Sport Express avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu. Bienvenue à tous. Les bonnes et les moins bonnes nouvelles de nos athlètes en images sont ici comme chaque lundi. Mais on ne vous annonce pas chaque lundi 3 défaites de suite des brûleurs de loups à domicile. Surtout que les Grenoblois figuraient parmi les favoris de cette demi-finale de Coupe continentale organisée à Pôle Sud. Les BDL ont tout tenté, jamais démérité, mais ils se sont inclinés 1-3 vendredi contre les Lettons de Zemgal avec un but contre son camp provoqué par le capitaine Sacha Trey. Samedi, incroyable match, une domination incontestable des Grenoblois face aux Kazakhs du Nomade. Grenoble offensif, une cinquantaine de tirs cadrés, mais qui ne trouve jamais le fond des filets. Comme la veille, une défense, un gardien infaillible. Grenoble plie sur le score de 2-0. Et dimanche, il restait un mince espoir de qualification pour la finale. Il fallait s'imposer avec 3 buts d'avance face à Cardiff. Encore une fois, beaucoup d'intentions, mais pas de réussite devant la cage. Les Grenoblois n'ont jamais pu égaliser après un but marqué en deuxième période. Beaucoup de frustration, de colère après avoir été impuissant. On espérait une belle fête du hockey français, du beau jeu, certes, mais pas de réussite. Écoutez la frustration de l'attaquant et assistant capitaine des Brûleurs de Loups, Nicolas Deschamps, au BC de Rideau. C'est décevant, on marque pas de but. Je crois qu'on joue bien les 3 matchs. Les 2 premiers matchs, on a le dessus un peu sur l'adversaire, mais on ne réussit pas à marquer des buts. Donc c'est compliqué, c'est dur pour le moral. C'est frustrant, c'est écœurant même de shooter autant, de mériter autant en fait. Ouais, exact. On a eu tellement de chance que c'est dommage qu'on ne réussisse pas à en mettre une au fond. Donc tout le monde est déçu. On voulait aller en finale. Puis une mission qui est échouée, mais maintenant on va se concentrer sur la Coupe de France puis sur la saison. Et on aura vu 3 beaux matchs en direct sur beIN Sport et Télé Grenoble. Et ces matchs sont à revoir sur notre site internet télégrenoble.net. Les Brûleurs de Loups retrouvent la Ligue Magnus vendredi chez les Pionniers de Chamonix, leur poursuivant au classement pour reprendre confiance en championnat. Une image inédite encore, celle d'un club de district au Stade des Alpes. Cessin a vécu un grand moment dimanche dans l'écrin des grands championnats devant 5000 personnes pour jouer son 7e tour de Coupe de France face au Puy-en-Velay, un club de National 2. La logique a malheureusement été respectée pour les Cessinois. C'est le Puy qui s'impose 2-0 et qui se qualifie pour le 8e tour. Un parcours magnifique pour les Isérois, entraînés par Mathieu Ciancy, qui n'auront eux non plus jamais démérité. Le GF38, de son côté, a gagné son match contre Villefranche. Une bonne équipe de nationale, 5e de son championnat 2-1. Et le FCG Rugby, qu'on vient de voir, respire et remporte sa première victoire à l'extérieur de cette saison si compliquée pour les Grenoblois. Ils étaient pourtant menés 9-0 en première mi-temps par Angoulême, qui a souvent provoqué la faute des Grenoblois, mais ceux-là sont plus actifs devant l'embut avec 3 essais marqués, notamment par des avants puissants et organisés. Victoire 28-15. Le FCG remonte à la 12e place de Pro D2. Il recevra Vannes le 30 novembre. En basket, victoire des Voironnaises du PVBC contre la Lanterne Rouge. Centre fédéral, elles sont 5e de Ligue 2 féminine. Mais grosse déception encore pour les BCTM. Après sa défaite à domicile contre Aulnois, la Tronche-Mélan s'incline à l'extérieur à Chartres, 63-59. Elles sont 4e après avoir été leader ex-aequo de la Ligue 2 en début de saison. Après ses beaux parcours ces 2 dernières saisons, le club a connu quelques changements, mais offre de belles promesses. Reportage à l'entraînement, Lina Badreddine. Guerrière, combative, enthousiaste, il y en a des adjectifs pour définir l'équipe de Ligue 2 féminine du basket club La Tronche-Mélan. Si historiquement le BCTM a toujours évolué en national, depuis 2019, après sa victoire en play-off de NF1, il brille aux portes de l'élite. C'est un club qui est en pleine dynamique, qui évolue, qui évolue vraiment, qui grandit d'année en année. Et aujourd'hui, les résultats sportifs des années précédentes ont aussi fait que le club s'est inscrit dans cette division de Ligue 2. Désormais, il faut que le club parvienne à se stabiliser et continue dans sa dynamique sportive pour espérer augmenter ses ambitions. Je pense qu'on a beaucoup de force parce qu'on est une équipe qui est assez homogène. On a des filles qui peuvent... Tout le monde peut briller en un week-end.
Donc je pense que ça c'est l'une de nos meilleures forces. Alors oui, il y a des cadres bien sûr, mais des fois on ne sait pas pourquoi, il y en a une qui peut briller plus qu'une autre. Et je pense que le fait qu'on soit une équipe homogène et qu'on soit combative, collective, aujourd'hui c'est nos forces. Et il y a un mot sur lequel tout le monde est d'accord pour définir le BCTM. C'est un club familial avant tout. C'est un club que je trouve très familial. L'esprit familial du club. Un esprit de famille que la co-capitaine Laure Mercier, venue du Pays Voironnais Basket Club, a pu apprécier dès son arrivée. Je ne me suis pas sentie nouvelle bien longtemps dans ce club. Je dirais qu'après la première réunion de bienvenue, je me sentais dans mon nouveau club, même si effectivement, comme vous le disiez, je suis restée 10 ans dans le club précédent. Mais la transition s'est faite assez naturellement. Les joueuses d'abord m'ont très bien accueillie et après l'ensemble, le staff, les dirigeants, les bénévoles, je me suis vite sentie chez moi. Après une nouvelle qualification pour les playoffs la saison dernière, mais beaucoup de changements, dont le départ de 7 joueuses. L'enjeu principal pour l'instant est de reconstruire l'équipe avant d'espérer une potentielle montée. Et elle se déplace ce samedi encore à Champagne Basket, tandis que le PVBC reçoit celles qui ont battu le BCTM samedi dernier. Chartres, coup d'envoi à 20h au gymnase Henri Chautard. Retour du GF38 au Stade des Alpes. Les Grenoblois, 4e de Ligue 2, reçoivent Rodez samedi à 19h. Les Brûleurs de Loup reviennent dimanche à Pôle Sud après la déception en Coupe continentale. Les hockeyeurs grenoblois reçoivent la Lanterne Rouge Anglette à 15h15. Allez-y avec votre stock de peluches qui seront redistribués par le Secours populaire après le premier but marqué par Grenoble. Et sinon, ça sera en fin de match si Grenoble ne marque pas. Allez, on touche du bois et on vous remercie encore de votre fidélité. À très vite. Sport Express avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu.